Après la sortie médiatique de Hassoumi Massaoudou, les réactions fusent de partout. À suivre dans ce journal les différentes réactions. Ouverture ce matin au Conseil supérieur de la communication de la session ordinaire au titre du mois de février 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Au cours de sa conférence de presse du samedi dernier pour répondre au journal Le Courrier, Hassoumi Massaoudou a encore proféré des menaces au groupe de presse Labari et son promoteur. Le groupe de presse Labari réagit à travers cet éditorial de la rédaction. Le groupe de presse Labari revient sur cette sortie médiatique de Hassoumi Massaoudou, pas parce qu'il a, comme la majorité des Nigériens, certainement été un seul instant convaincu par son verbiage habituel en de pareilles circonstances. Non, le désormais intermédiaire des généreux donateurs philanthropes nigériens est en effet connu pour ses frasques insultantes, dédaigneuses, arrogantes, condescendantes et que sait-on encore à chaque fois qu'il a une occasion de défendre l'indéfendable. Il l'a encore démontré ce samedi. Attendu pour dire si oui ou non il a apposé sa signature sur un ordre de virement de près de 200 milliards de francs CFA dans une banque aux Émirats Arabes Unis, le Sœur Massaoudou s'est plutôt donné à son jeu de favoris, accusé, soupçonné, imputé, tout alors opposant pour en faire se glorifier et promettre de rééditer. Quitte d'un élément de preuve ou d'une intention de saisir les juridictions pour se blanchir de tous ces scandales dans lesquels il est cité depuis bientôt 6 ans, les uns plus rocambolesques que les autres. Les Nigériens auraient en effet été édifiés, tel que l'a rapporté Le Courrier, si au moins Massaoudou leur a brandi un bout de papier sur les 800 millions de francs CFA que lui, le grand Manitou et ses philanthropes amis leur ont donné gratuitement. Le groupe de presse Labari revient en fait sur cette autre mascarade de Massaoudou car, et vous l'avez sans doute suivi, il y a profité pour s'attaquer à cet organe de presse qu'il avait déjà qualifié d'ennemi. Vous vous souvenez aussi que le même Massaoudou avait proféré des menaces verbales à son promoteur. S'acharnant encore une fois sur le promoteur de ce groupe de presse Labari, totalement indépendant, il dit d'abord vouloir que ce dernier s'explique sur un train de vie princier. Lui, Massaoudou Hassoumi, ingénieur des mines qui a passé plus de 20 ans sans travail et qui se retrouve multimillionnaire pour avoir été juste ministre du pays classé dernier au monde en matière de développement humain. En panne totale d'arguments, il a ensuite souhaité savoir comment le groupe de presse Labari a été financé. Le promoteur de ce groupe de presse Labari est bien connu, ses activités aussi. Et cela de longue date, ici et ailleurs. Ses revenus, lui Massaoudou, aujourd'hui ministre des Finances, peut, s'il le sait déjà, vérifier leurs origines. Comme déjà il a émis le vœu de vérifier si le groupe de presse Labari paie ses impôts, nous lui souhaitons bien du plaisir, convaincus que nous sommes d'être en règle. Et puisque le Sœur Massaoudou parle de transparence, il peut l'être, en se conformant à l'article 78 de la Constitution qui impose aux membres du gouvernement de transmettre à la Cour des comptes leur déclaration de biens une semaine après leur entrée en fonction. Cela fait en effet 4 mois qu'il est ministre des Finances. Mais que cela soit bien compris, ces menaces répétées à la limite de la haine contre le groupe de presse Labari et son promoteur ne passeront pas. Labari reste et demeure sur sa ligne éditoriale qu'il a choisie, que ça plaise ou pas à lui Massaoudou et à ses mentors. La sortie médiatique du ministre Hassoumi Massaoudou pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'affaire de 200 milliards de francs CFA n'a visiblement pas convaincu les Nigériens, comme nous l'explique ici Lawali Aboubakar, acteur de la société civile, dans ce reportage signé Nasser Dantoufou.
Ça veut dire que si... Pour un échec médiatique, c'en est un. Assimi Massaoudou a trébuché dans sa dernière sortie médiatique. Les Nigériens attendaient un éclairage, une explication sur les 200 milliards de francs CFA virés dans un compte à Dubaï avec sa signature en appui. Cependant, il est parti chercher midi à 14h. Au pire, il a tiré et noyé d'autres personnes avec lui. Mais de la façon dont il a balayé la question, moi je pense que même les 800 millions dont il a parlé, il a encore noyé le gouvernement parce qu'il faudrait maintenant faire une enquête pour savoir qui a utilisé cet argent-là et à quoi exactement ça a servi. On ne peut pas dire tout simplement une logistique roulante de la guerre présidentielle. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République est au courant. S'il est au courant de l'utilisation de 800 millions, donc il sait à quoi ça correspond. Ça veut dire que le président de la République est aussi, également, il est au courant donc des 200 milliards. Donc c'est ça, il faudrait toute la lumière. Moi je pense que ce dossier-là mérite du sérieux. Massaoudou était méconnaissable à ce point de presse. Il a parlé pour ne rien dire. Moi, je ne retrouvais pas en tout cas le ministre Massaoudou que je connaissais assez pragmatique, que je ne connaissais assez clair. En tout cas, sa dernière sortie là, il m'a paru un autre ministre Massaoudou, pas le même ministre Massaoudou que je connaissais et que j'ai l'habitude de dire qu'il a quand même une certaine honnêteté intellectuelle. Mais là, je ne me retrouve pas. J'aimerais bien qu'il reprenne sa personnalité d'antan et qu'il dise clairement au peuple nigérien de quoi il s'agit. On a cité Areva, on a cité la Sopamine, mais c'est des personnes morales, ok, mais ils ont des dirigeants. Il y a quand même un DG de la Sopamine, il doit rendre compte. Il y a un directeur général de Areva, il y a même un PDG Areva, il doit vous rendre compte. Il faut que le peuple nigérien sache de quoi il s'agit, puisque ces richesses-là appartiennent au peuple nigérien, ça n'appartient pas à quelqu'un. Le peuple nigérien ne demande ni plus ni moins que la lumière soit faite sur la provenance de cet argent, la manifestation d'intérêt par rapport à cette transaction et pourquoi le Niger s'est engagé dans cette affaire. Au président de la République de s'impliquer pour d'abord comprendre ce qui se passe autour de cette affaire, afin d'éclairer les Nigériens qui ont porté leur choix sur lui. Le gouvernement n'est pas responsable de la situation qui prévaut dans les services des municipalités. C'est Assimi Massaoudou qui l'a dit le samedi dernier au cours de sa conférence de presse. Une annonce qui étonne à plus d'un titre les travailleurs de collectivités territoriales qui accumulent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Reportage Asma Oseidou et Chebou Guissou. Qu'est-ce qui se passe autour des arriérés des agents des collectivités territoriales? Où vont les millions que le ministère des Finances débloque pour le compte des collectivités? En tout cas, seul le président du conseil de ville de Niamey a les réponses à ces questions. Car au niveau du gouvernement, aucun problème ne se pose. C'est une affaire du président du conseil de ville, Hassan Saïdou. Si le maire ne paye pas ses salariés, c'est à lui. L'argent qu'ils ont au trésor, chaque fois, il les prend. Il n'a rien du tout au trésor. La dernière fois, il venait d'avoir 200 millions, j'ai donné l'instruction de leur payer leurs 200 millions. Chaque fois qu'ils ont de l'argent, ils l'ont pris au trésor. Il n'y a rien du tout. Il y a les députés de Niamey qui étaient venus me voir il y a 2 mois, pour me poser le problème. J'avais appelé le trésorier général, l'agent central du trésor. À l'époque, ils avaient 30 millions au trésor. Voilà. On les a payés. Parfois, ils sont en découvert, parfois, ils sont créditeurs. Là, il y a une semaine, ils étaient créditeurs de 200 millions. J'ai donné les instructions, chaque fois que ça arrive, les payer. Mais seulement, il sait, lui, le maire, les opérations qu'il fait avec d'autres banques. Ce n'est pas au trésor. Donc, nous, on ne rentre pas dedans, nous n'avons rien à voir. Il n'y a pas de raison que s'ils ont de l'argent au trésor, nous les bloquions, surtout que nous connaissons la situation de ces travailleurs. Mais ils payent ses fournisseurs, vous savez. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous payons la mairie ce qu'elle a et nous souhaitons qu'effectivement la mairie ait les conditions et qu'il y ait une gestion qui permet de payer les travailleurs de la mairie. Voilà. Cette annonce est tombée avec stupéfaction dans les camps des travailleurs et des syndicats qui se disent surpris. On a entendu ce qu'il a dit, on a pris note. Et il ne faut pas que l'oublie que même si tel est le cas, il n'y a pas de l'argent au trésor ou bien il y a de l'argent au trésor, normalement, en tant que vrais patriotes, ils disent qu'ils ont l'amour de ce pays, ils sont les patrons de ce pays. Ils devront avoir une solution pour nous, même si la mairie n'a pas de problème, et la mairie a des problèmes. Ils devront nous avoir comment solutionner ça. Parce que la mairie n'a pas d'argent au trésor, ils se permettent de dire que la mairie n'a aucun franc et que d'aller voir le président du conseil de ville peut se rentrer à gauche et sortir à droite. Non. Même si tel est le cas, même s'il y a un problème personnel entre nous, ça ne nous regarde pas. Nous, en tant que syndicat, nous avons tout juste vraiment... On n'est pas content de la réaction du président et du ministre Massaoudou.
Franchement, il nous a beaucoup déçus. Au total, ces agents accumulent 8 mois d'arriérés sur lesquels un seul est en train d'être payé au piétage, mais avec quelques soucis au guichet des banques. Les salaires ont commencé à tomber, certes, c'est un salaire le mois de janvier. Avant de faire le salaire, le vendredi matin, on était en réunion avec le président du conseil de ville dans son bureau. Il nous a exposé son problème pour nous faire comprendre d'avoir des solutions entre nous, comment on doit faire, comme il a un seul salaire. Nous, chacun a donné son point de vue et par après, au finish, on a arrêté à ce qu'on adresse des lettres à toutes les banques. Et après avoir adressé les banques, d'argumenter très bien dans les lettres pour faire comprendre aux banques que vraiment l'agent de collectivité souffre beaucoup, de lui donner au moins un soulagement, d'essayer de prélever seulement le mois de janvier qui a été versé à leur compte. S'ils sont d'accord, maintenant on fait la sommation de l'argent qu'on doit verser pour la banque et on leur donne l'argent. C'est ce qui a été arrêté. Et jusqu'à présent, juste ce matin, au moment où je vous parle, les banques n'ont pas réagi, ils n'ont rien dit par rapport aux salariés des agents des collectivités. Ainsi, depuis plusieurs mois, les services des collectivités étaient restés paralysés par des séries de grèves observées par les travailleurs désespérés. Les militants de 11 communes de Dosso du parti MPN Kishinkasa ont annoncé leur démission de cette formation politique pour adhérer au parti Amen Amin. L'annonce a été faite le samedi dernier à Dosso au cours d'un grand meeting. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa. Les militants du parti MPN Kishinkasa de 11 communes de Dosso se sont retrouvés à l'occasion de cet imposant meeting. Occasion pour ces militants tous engagés du MPN Kishinkasa d'annoncer leur démission de ce parti à compter de ce samedi. Une décision de ces militants du MPN Kishinkasa pour plusieurs raisons. Après une analyse approfondie du comportement du président et de ses sous-fifres, ainsi que la situation qui caractérise ce parti, la réunion du bureau départemental MPN Kishinkasa élargie aux 11 communes prend acte de la démission du président départemental et 4e vice-président national, le camarade El Haj Ibrahim Amadou, connu sous le nom de El Haj Ibrahim Sakadamna. Au vu de tout ce qui précède et en toute responsabilité et liberté d'esprit, la réunion apporte son soutien au président départemental démissionnaire et aux 4 camarades exclus. Enfin, la réunion tient à informer l'opinion nationale et internationale que la démission du bureau départemental MPN Kishinkasa de Dosso et de toutes les structures des 11 communes qui le composent. Cette décision de quitter le MPN Kishinkasa prise en toute responsabilité, c'est désormais ex-militant du MPN Kishinkasa décide de rejoindre le parti Amin Amin de l'Adanchana. Nous, militantes et militants, exclus et démissionnaires du parti MPN Kishinkasa du département de Dosso, Loga, Boboy, Gaïa et Douki, adhérons solennellement au parti Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger. À compter de ce jour, samedi 18 février 2017. À cet effet, nous lançons un appel à tous nos camarades, plus que le passé, de travailler sans relâche en vue de porter très haut les idéaux de notre parti Amin Amin, partout dans la région de Dosso et au-delà, dans tout le Niger et le reste du monde. Une décision saluée par les responsables de Amin Amin. C'est vraiment grandiose de vivre ce moment pareil, car c'est la preuve que notre travail de mobilisation porte ses fruits. C'est aussi la preuve que notre projet de société et notre vision parviennent à convaincre pas mal de Nigériens dont nous sommes. Désormais, Amin Amin est notre maison commune. Je vous invite à vous sentir chez vous, mais aussi à l'entretenir et à l'agrandir. Sachez que nous avons la chance d'être sur la conduite éclairée du président Omar Hamid Tchana, d'Iladan. Je puis donc vous assurer
que le choix que vous avez fait est le bon. Car vous n'avez pas seulement rejoint un parti politique, vous avez rejoint une famille où vous serez écouté, respecté, où votre avis sera pris en compte. Ainsi, l'ancien président communal du parti MPN Kishinkasa de Dosso et toute sa base viennent d'administrer un coup dur au parti de Ibrahim Yakoubou et d'apporter un plus à Amin de Ladan Tchana, représenté par plusieurs responsables de ce parti désormais bien implanté à Dosso. Ouverture ce matin au Conseil supérieur de la communication de sa session ordinaire au titre du mois de février 2017. Cette session intervient quelques jours après l'adoption du décret régissant la publicité par voie de presse. Le compte rendu de Abdullah Razak Hamidou et Aboubakar Seydou. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication porte essentiellement sur 2 décrets et fait suite à l'adoption de celui régissant la publicité par voie de presse. Ce décret vient ainsi combler un vide juridique qui entravait le Conseil supérieur de la communication dans l'exercice de l'une de ses compétences majeures, à savoir la régulation de la publicité par voie de presse. À cet effet, l'article 6 du décret 2017-052 du 25 janvier 2017 dispose, je cite, « Les entreprises de publicité doivent, avant toute activité, obtenir au préalable un agrément du Conseil supérieur de la communication après avis du Conseil de publicité. Une délibération du CSC détermine les conditions d'obtention du dit agrément. » Quant à l'article 27, il fixe les attributions du Conseil de publicité, avant de préciser que la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de publicité sont fixés par délibération du CSC. Le Conseil de publicité est un organe consultatif créé auprès du CSC, chargé notamment d'émettre des avis sur la réglementation de la publicité par voie de presse à la demande du CSC, émettre des avis sur tous les projets de texte à caractère législatif et réglementaire relatifs au secteur de la publicité par voie de presse, de dresser des rapports périodiques sur le respect de la déontologie professionnelle et de la réglementation en matière de publicité par voie de presse. Proposer au CSC les modalités d'accès au marché publicitaire, veiller au respect de l'accès équitable et effectif de la presse privée aux activités publicitaires de l'État et de ses démembrements, proposer au Conseil supérieur de la communication des mesures en vue d'un développement harmonieux du secteur de la publicité par voie de presse et enfin élaborer son rapport sur le fonctionnement du secteur de la publicité par voie de presse qu'il soumet au Conseil supérieur de la communication. Ainsi, au sortir de l'ordre du jour de la session ordinaire, 6 points sont à retenir. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session de janvier 2017. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du projet de délibération fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de publicité. 4. Examen et adoption de l'avant-projet de délibération déterminant les conditions d'obtention de l'agrément d'exercice de la profession publicitaire par voie de presse. 5. Examen et adoption des rapports du Conseil de presse. Et 6. Questions diverses. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.